Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes d'RCB, votre radio locale. Chaque mardi, nous avons un rendez-vous en compagnie de Pauline pour une chronique naturopathique. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Le thème de la semaine, c'est la vésicule biliaire. Ouais, aujourd'hui, nous allons parler de ce petit organe creux qui est comme une petite poche qui est collée à notre foie. Donc, elle est à droite de notre estomac. C'est la vésicule biliaire. On commence comme d'habitude avec une première partie physiologie. Donc, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème. Le rôle de la vésicule biliaire, c'est de stocker la bile qui vient du foie et qui va être ensuite déversée dans l'intestin pour la digestion. Donc cette bile, elle contient du cholestérol, des sels biliaires et aussi des substances qui sont éliminées par le foie, notamment les médicaments. Le problème que l'on retrouve assez souvent, ce sont les calculs biliaires. Ça s'appelle aussi lithiase biliaire ou cholélithiase. Ça touche plus les femmes que les hommes et plus on est vieux et plus on a de risques d'en avoir. Et est-ce qu'on sait pourquoi les femmes sont plus touchées, Pauline ? Oui, parce que c'est lié aux hormones féminines qui augmentent la concentration de cholestérol dans la bile. Donc plus une femme a eu de grossesse, plus elle a de risques de faire des calculs biliaires malheureusement. Ça augmente aussi si une femme a pris des contraceptifs hormonaux et des traitements hormonaux pour la ménopause. Et le risque est aussi augmenté pendant la grossesse. En plus. Et c'est quoi exactement les calculs biliaires ? Donc en fait, c'est le cholestérol de la bile qui va former des cristaux. Et il peut aussi y avoir des petits sels de calcium, des acides et des pigments biliaires. Et donc ces calculs biliaires, ils peuvent boucher le conduit qui déverse la bile dans l'intestin. Donc la vésicule biliaire va gonfler et elle peut même aller jusqu'à éclater. Quels sont les symptômes ? Donc le symptôme d'une crise, c'est super douloureux. Donc c'est une douleur localisée à droite de l'estomac et qui peut irradier dans le dos. On peut avoir des nausées et des vomissements, une jaunisse. C'est une urgence médicale. Il faut appeler le 15 et le traitement, ça va être le retrait chirurgical de la vésicule biliaire. Ça, c'est vraiment quand c'est la crise, quand c'est vraiment un gros calcul qui va boucher complètement le canal. Sinon, il peut aussi y avoir des moins gros qui vont réussir à passer ou qui vont être asymptomatiques, qui vont pas boucher. Et à part les hormones féminines, est-ce qu'il y a d'autres causes possibles ? Il y a les facteurs héréditaires. Il y a l'âge, comme d'habitude, l'hypercholestérolémie, donc trop de cholestérol, le diabète, les maladies intestinales inflammatoires chroniques et les personnes qui souffrent aussi d'un syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, c'est le foie gras. Je vous ferai une émission là-dessus, c'est intéressant aussi, ça touche pas mal de personnes. Je suis d'accord. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prévenir ce risque ? Donc bien sûr, il y a l'alimentation qui est la meilleure prévention. Alors on va éviter le mauvais gras. Comme d'habitude, je vous invite à réécouter l'émission sur le gras. En résumé, on évite les margarines, le beurre, le gras d'origine animale, les produits transformés, les produits industriels. Donc ça donne du gras saturé trans. Ça, c'est pas bon du tout. On va privilégier le bon gras, l'huile d'olive bio, première pression à froid pour cuisiner. Pour les crudités, les oméga 3, colza, lin, cameline, noix, les petits poissons gras. Et on augmente les fibres, donc les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses. Bien sûr, aussi toujours dans la bonne hygiène, faire de l'exercice régulièrement. Comme je vous le dis à chaque fois, pas la peine de courir 10 km, juste bouger. C'est intéressant, par exemple, d'avoir les montres là qui vous donnent le nombre de pas qu'on fait, ou c'est même sur les téléphones maintenant, pour voir à peu près, si on fait moins de 6000 pas, c'est pas terrible. En fait, on voit vraiment que le corps va avoir un manque. Donc après, on n'est pas obligé de viser 10 000 pas non plus, on va l'adapter selon les personnes. Mais c'est intéressant de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup bougé, donc que demain, j'essaye de bouger un peu plus, voilà. Ouais, histoire de faire réagir un petit peu. Oui, et donc j'en reviens à mes calculs. Si on a un calcul biliaire qui est asymptomatique, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Surtout, éviter de jeûner, parce que le jeûne favorise la stagnation de la bile dans la vésicule, et donc ça favorise la formation de calculs biliaires. Donc on risque d'en faire d'autres qui vont complètement boucher à ce moment-là le canal.
C'est aussi intéressant de se complémenter en vitamine C. La vitamine C, je vous ai aussi déjà fait une émission dessus. Excellent antioxydant. Également le sélénium, qui est un très bon antioxydant, pour limiter la formation des calculs. Parce qu'en fait, le problème avec le cholestérol, pour les calculs, mais également au niveau des artères, pour les plaques d'athérome, c'est non seulement le fait d'en avoir trop, mais surtout qu'il s'oxyde. Donc, quand on a trop de cholestérol, c'est vraiment très intéressant de prendre des antioxydants. Et enfin, le café permettrait de prévenir les calculs biliaires symptomatiques. Alors, l'effet bénéfique du café serait dû à la caféine qui stimulerait le flux biliaire et donc qui réduirait le risque de formation de calculs. Et si on a des calculs asymptomatiques, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les éliminer ? Alors, il y a une technique en naturopathie. Mais attention, c'est vraiment, je vous donne la recette, mais faites très attention. Il faut que les calculs ne soient pas trop petits. Il vaut mieux consulter vraiment avant de le faire. Donc, ça se fait 1 heure avant le coucher. Il faut mélanger 1/4 de tasse d'huile d'olive avec 1/4 de tasse de jus de citron. Il faut boire le mélange et ensuite, il faut boire une tasse de tisane de Cascara Sagrada. C'est un laxatif puissant. Et donc après, on va s'étendre en se mettant sur le côté droit. Je vous ai dit que la vésicule biliaire est à droite. Et donc, on attend 30 minutes couché comme ça sur son côté droit. Et ensuite, le matin, on va vérifier dans les selles et on peut voir des petits calculs qui sont de couleur verdâtre. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on a réussi à en éliminer. Vous pouvez répéter l'opération durant 2 ou 3 jours et suivre une diète riche en légumes et boire des jus frais qui sont riches en chlorophylle, donc vert, du jus d'orge vert, tout ce qui contient des herbes, etc. que vous pouvez faire pousser vous-même. On prend les graines, on les fait pousser quelques jours et après, hop, à l'extracteur de jus. On peut également prendre en phytothérapie de la fumeterre qui draine la vésicule biliaire et du chardon-marie qui va détoxifier le foie. Donc, ça va aider quand même à ce que ce soit moins violent, quoi. Mais il faut faire très attention quand même avec ce genre de choses. D'accord, soyez toujours prudents. Et si on a eu une ablation de cette vésicule biliaire, est-ce qu'il y a des aliments à éviter ? Donc en général, si on regarde dans la médecine classique, ils disent pas de régime particulier. En naturopathie, on va quand même dire de limiter les aliments qui sont compliqués à digérer. Donc les aliments frits, le mauvais gras, la mayonnaise, les aliments industriels. On limite aussi les viandes rouges. Après, on va privilégier les légumes, les oléagineux, les fibres solubles. Donc, les fibres solubles, il y a les pommes, les haricots, les choux de Bruxelles, les carottes, les myrtilles, les bananes, les lentilles. Après, c'est des recommandations pour l'alimentation de tous les jours. Bien sûr, rien n'est interdit complètement, mais il faut savoir faire la différence entre un repas de fête et un repas quotidien. Voilà, savoir s'écouter et s'adapter à son corps. Et bien voilà, aujourd'hui, Pauline vous parlait de la vésicule biliaire. Bien sûr, cette émission est disponible en podcast sur la page de Pauline, Pauline Wonderland, et également sur le site internet de la radio. Si vous avez une question à poser à Pauline ou si vous avez envie de parler d'un sujet particulier, n'hésitez pas à nous contacter et Pauline se fera un plaisir de tout décrypter pour vous. En attendant, prenez tous soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB